Bonjour à tous bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, nous allons parler du discernement. Alors bien-aimés, nous vivons dans des temps très mauvais où règne la confusion, le mensonge, la séduction. Et malgré toutes tes bonnes intentions de chrétien, si tu n'es pas capable de manifester un minimum de discernement, je te promets, mon frère ou ma sœur qui m'écoute, qu'il te sera très difficile d'échapper à cette séduction. Je voudrais te dire, mon frère ou ma sœur, que sans discernement, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux même pas vivre ta vraie vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que Satan rôde. Alors, quand le diable viendra vers toi, si tu ne le discernes pas, tu tomberas dans ses pièges. Sans discernement, mon frère ou ma sœur, tu seras flottant à tout vent de doctrine, ballotté à gauche et à droite par les hommes et les circonstances. Sans discernement, une fois de plus, tu ne peux même pas faire la volonté de Dieu, ni lui être agréable. Mais qu'est-ce que le discernement, bien-aimé? Alors, selon le dictionnaire L'Internaute, discerner, c'est identifier, reconnaître par la vue. Discerner, c'est aussi faire la distinction entre plusieurs choses par l'esprit. C'est se rendre compte. Discerner signifie également saisir. Discerner, selon le dictionnaire Larousse, cette fois-ci, signifie distinguer une chose d'une autre, les différencier. Alors, bien aimé, Dieu veut qu'on discerne le vrai du faux. Dieu veut qu'on discerne ce qui vient de Dieu, de ce qui vient du diable. Dieu veut qu'on discerne le bien du mal. Et Dieu veut également épargner quelqu'un de la confusion qui règne en ces derniers temps et aussi des pièges du lion rugissant qui rôde plus que jamais. Et le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 22, nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Bien aimé, ce verset fait allusion à ton œil spirituel, à ta vision spirituelle. Alors, comment peut-on obtenir le discernement ou comment peut-on parvenir à faire preuve de discernement? Le discernement s'obtient en entretenant ou en cultivant le Saint-Esprit. Tu dois cultiver, bien aimé, la présence de Dieu. Parce que quand tu vis en communion avec le Saint-Esprit de Dieu, quand tu cultives sa présence, Dieu se manifeste à toi, Dieu te guide et te montre les choses cachées. Le Saint-Esprit est là pour te procurer la lumière nécessaire à ton discernement, la lumière qui te permet de discerner. Alors mon frère, ma sœur, le Seigneur veut que tu arrêtes, que tu cesses de marcher dans les 5 sens. Mais il t'invite à développer ta sensibilité au Saint-Esprit. Il veut que tu développes cette intuition-là qui vient de Dieu, qui permet de voir entre les lignes, cette intuition qui permet de pressentir les choses. Bien aimé, tu dois cesser d'apprécier les situations uniquement sur la base de ce que tes émotions ou ton intelligence te montrent. Et au lieu de te fier seulement à ce que ton odorat, ton ouïe, ton toucher, ta vue te font voir ou sentir ou même entendre, apprends également, bien aimé, à ressentir ce que le Saint-Esprit qui est en toi peut vouloir te faire ressentir ou percevoir. Pour avoir du discernement, il faut développer ta relation avec celui qui te rend capable de discerner, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu. Et je précise que nous le verrons plus en détail dans une prochaine vidéo. Nous prendrons le temps de nous attarder sur la capacité que le Saint-Esprit a de nous inculquer ce discernement-là. Alors, en ce qui concerne le deuxième facteur ou le deuxième point important pour obtenir le discernement, je voudrais que tu saches, bien aimé, que le discernement se trouve également dans la consultation systématique de Dieu concernant toute décision de ta vie. Alors, dans l'Ancien Testament, au 9e chapitre de Josué, nous pouvons voir comment les habitants de Gabaon ont trompé Josué. C'est-à-dire, ils ont convaincu Josué de traiter alliance avec eux. Ils ont menti, ils se sont déguisés, ils ont raconté beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies à Josué. Ils ont procédé par ruse, en fait. Et ils ont réussi à toucher les émotions de Josué. Et dans ce passage-là, nous voyons comment Josué et les Israélites sont tombés dans le piège des habitants de Gabaon. Parce que les habitants de Gabaon sont venus avec des provisions. Ils ont fait toute une mise en scène, ils ont proposé une alliance avec Josué sur la base d'un mensonge et d'une comédie. C'était vraiment toute une mise en scène. Donc Josué a marché, il a marché, il est entré dans le jeu. La Bible nous dit que Josué a fait la paix avec eux. Il a conclu une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Mais ce que je veux vous faire relever ici, c'est que la Bible nous dit, et je vais le lire, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel.
Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Et la Bible nous dit que les hommes d'Israël ne consultèrent point l'Éternel. Quand on lit ce passage, on réalise que Dieu aurait pu montrer à Josué ainsi qu'au peuple d'Israël tous les mensonges des habitants de Gabaon, puisque Dieu les connaissait, Dieu savait que c'était une ruse et que c'était un plan. Mais Dieu n'a rien fait et a laissé Josué et les Israélites s'engouffrer dans le piège des Gabaonites. Et je voudrais saisir cette histoire, ce fait pour te dire, bien-aimé, que c'est de cette même façon que Dieu te laissera t'engouffrer dans des pièges à chaque fois que tu feras un choix sans lui demander son avis au préalable. Et c'est pour cela que c'est important, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, de systématiser la consultation de Dieu pour être sûr de pouvoir distinguer entre le bien et le mal, entre le chemin qui mène à la perdition et celui qui mène à la bénédiction. Par la grâce de Dieu, dans les jours qui viennent, nous aborderons le thème du discernement sous plusieurs angles. Nous verrons comment discerner l'authenticité d'un enseignement, d'une doctrine et même d'un enseignant. Mais pour aujourd'hui, déjà, retiens déjà les deux choses suivantes. Tu dois cultiver ta sensibilité au Saint-Esprit dans ton quotidien et toujours solliciter sa direction pour tous tes choix. Sur ce, je te dis à très bientôt sur VTV.